Yeah. Le monde est à l'envers, mais eux aussi, ils ne sont pas là, ils ont foutu le camp. Ah oui, on va dire que, mais pourquoi on n'utilise que les morceaux, les chansons de Serge Benoît, dans les salles de gym, tout ça. Voilà les belles chansons. Voilà les belles chansons, mais hélas, ils sont où? Ils sont où quand on a des problèmes? Ils ne prennent pas position. On vit. C'est-à-dire qu'on est pour vivre. J'avais appris ça de Barbeau. J'ai compris ça de Barbeau. Il parlait un jour d'un sujet entre les autres peuples et les Africains. L'Africain a peur. L'Africain a peur, même celui qui a droit à la parole. Tu ne peux pas avoir chanté pendant les années. Les gens ont dansé. Tes musiques ont baissé des millions de personnes. Et qu'un matin tu disparaisses. Et tu es surpris que rien ne marche. Attendez, mais il faut exister pour que même tes enfants existent. Si tu as peur, même tes enfants auront peur. On inculque qu'à ces enfants ce qu'on sait faire. Si tu es silencieux dans ta vie, même tes enfants seront silencieux. Où sont passés tous ces icônes de la musique camerounaise? Mais voilà une belle chanson, un bon sport. Regardez comment je suis en train de suer. Je suis en train de suer. Je sue. Pourquoi? Parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, mon ami, celui qui se démode, ça veut dire que c'est un ignorant. Avec la venue des réseaux sociaux, personne n'a le droit d'être démodé. Chacun a le droit à la parole. Mais on se rend compte que quand quelqu'un veut exister, il devient comme Oman Big. Il devient comme Oman Big. Oman Big, un grand footballeur des années 90 qui nous a fait rêver. Aujourd'hui, on le voit apparaître parce qu'on l'appelle pour combattre son fils Samuel Eto'o. À part ça, vrai, où est passé Oman Big depuis les années? Oui, comme moi, je suis contre la gestion de Samuel Eto'o. Voilà. Il gère la FECAFOOT avec les rancunes. Il met les meilleurs de côté. Mais oui, il met les meilleurs de côté. Mais il oublie que tous les meilleurs sont parfois des personnes indisciplinées. Mais tu vas faire comment? L'essentiel, c'est de gagner. Mais ce qui m'écoeure, c'est qu'aujourd'hui, l'autre sort, Oman Big. Oman Big était où? Samuel Eto'o, c'est quelqu'un. Quand tu cherches le pouvoir, tu auras le pouvoir. Mais oui, tu cherches le pouvoir, Dieu va te donner le pouvoir. Il vaut mieux essayer que de ne jamais essayer. Quand tu existes, on n'enfreint pas ta liberté. Jamais tu te bats. En tombant, on se relève. Et il y a les chefs d'État qui sont partis en prison avant d'être président. Il y a ceux qui sortent de la présidence et se retrouvent en prison, comme les loups là, et redeviennent présidents. Voilà Barbeau qui était en prison hier. Avant ça, il fut d'abord en prison avant de devenir président. Après la présidence, il s'est retrouvé à la prison. Donc l'erreur est humaine, en fait. Vous voyez un peu, je préfère ceux qui s'engagent que ceux qui ne s'engagent pas. Ceux qui ne s'engagent pas souvent sont des lâches. Où est passé depuis les années tous ces icônes de la musique, du football camerounais? C'est pas beau à voir, c'est pas digne. C'est pas digne. Faut pas qu'on t'appelle en renfort parce qu'on veut on va te mettre en rancune avec ton fils. Mais oui, et c'est ça le fort du Camerounais. Le Camerounais, il est là quand tu te bats pour quelque chose. Non, il fait comme s'il ne s'intéresse pas. Quand tu l'appelles même, il va te dire que non, vraiment, les affaires là, en fait, ça ne m'intéresse pas moi. Tu t'engages. Tu t'engages, ça marche. Mais un matin, tu te rends compte qu'il y a les gens qui t'attaquent. C'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière. Hein, en train de monter tous ces coups là. C'est lui. Voilà pourquoi parmi les anciens là, le plus courageux, c'est Joseph Antoine Ben. Même Roger Mila était un lâche. Roger Mila était un lâche. Le plus courageux des anciens. L'homme qui n'a pas la langue de bois. C'est Joseph Antoine Bell. Il s'exprime comme il peut. Et comme il veut. Il est libre. Mais oui. Moi voilà, je suis en train de suer. Les mouvements, ça va avec. Les mouvements vont avec. Une chanson de Sanfant Thomas. Mais ils sont où? Ils sont où? Une chanson qui a plus de 30 ans peut-être. Oui, plus de 30 ans, cette chanson. Mais hélas, ils sont où? Ils sont où? Quand on parle des droits d'auteur, ils ne sont pas là. Mais attendez, je m'étais engagé auparavant. Mais attendez, quand tu ne t'engages pas et que ça ne marche pas, et que tu vois ton petit frère s'engager, mais accompagne ton petit frère. Accompagne ton petit frère. Que ce soit le football, que ce soit la musique, et plusieurs autres choses. Même les diplômés. Si un jeune professeur là-bas se bat, l'ancien regarde. Ah, je l'ai dit qu'il a perdu le combat là. Hein. Attendez, mais comment tu peux gagner un combat seul si tes aînés ne t'accompagnent pas? Hein? Comment? Hein?
gagner un combat seul si tes aînés ne t'accompagnent pas. Donc c'est ça qui les cautionne. Donc c'est marrant quand même, c'est marrant. Et tout ce que je peux dire ce matin, mettons-nous en forme les gars, ok? Le combat aussi c'est le mental. Salut à toi ma soeur, bon Menzi. Voilà, tu es toujours très matinale, hein? Bravo la femme. Tu es une brave femme, seulement il te faut un bon mari. Je ne sais pas si tu as un bon gars, voilà. Voir Sandy de Boston là, Solo, Boumaye à côté. Solo, l'homme c'est pas le muscle, hein? C'est ce qu'il est capable de faire, voilà. Donc fais attention. Je te vois, tu tournes à côté de Sandy de Boston là. Parfois là, apprenez à porter ce qui est votre niveau. Voilà. Apprenez à porter ce qui est votre niveau. Voilà. Même les yeux connaissent bagage qui est lourd. Voilà. Il y a des choses que quand tu t'engages là-bas, c'est là où tes problèmes commencent. Donc il faut faire attention. Voilà. Ça parce que tu es souvent là-bas, tu tournes à côté d'elle que tu penses que nous on ne te voit pas. La vie est comme la sorcellerie. Voilà. Parfois tu peux éviter les problèmes en évitant certaines choses. Voilà. En évitant certaines choses. Bon, Menzi. C'est comment chérie, ça va? Si tu es une femme libre, il faut que je t'invite. Hein. C'est une femme intelligente comme toi là. Il ne faut pas qu'on te néglige. Te voilà maintenant bon Menzi. Je ne sais pas si tu es accompagné par quelqu'un. Demain matin, un petit courageux Sardina va sortir là-bas. On va mettre la main sur la tête. Donc me voilà derrière qui te parle comme ça là. C'est normal. Le combat, c'est aussi encourager la polygamie. Voilà. Un homme qui est un peu doit avoir beaucoup de femmes. Voilà. On m'a dit que tu es en Angleterre là-bas. C'est une bonne chose. Même si c'est en Allemagne. C'est une bonne chose. Tu ne peux pas vivre seul. Voilà. Tu ne peux pas vivre seul. Voilà. Voilà. Tu ne peux pas vivre seul. Tu ne peux être combattante et tu ne jouis pas. Comment tu ne jouis pas? Tu ne jouis pas, quelqu'un d'autre va venir te faire jouir. Et l'homme qui fait jouir la femme, ou bien la femme qui fait jouir un homme, oriente la direction de cette femme-là. Ou bien de cet homme-là. Surtout la femme. Parce qu'à un certain âge, la femme, c'est difficile de jouir. C'est difficile de jouir à un certain âge. Donc, automatiquement, l'homme qui fait jouir une femme, qui accepte de vivre avec une femme, oriente sa direction. C'est clair, c'est pas la magie, c'est la logique. Voilà, c'est la logique, c'est pas la magie. Voilà mon cousin direct qui est là, toujours connecté. Sa Majesté Ngonga. Voilà mon cousin direct. Il est connecté. Sa Majesté Ngonga. C'est comment? C'est mon cousin, hein? Mon cousin direct. Sa Majesté Ngonga. Un gars d'un Samba. Pour les gens d'un Ngonga. Pour les gens d'un Samba, le père Ngonga Mtazan. C'était le cousin à ma mère. Cousin direct à ma mère. Il aimait bien ma mère. Donc voilà mon cousin qui est là comme ça. On est ici à Jakarta ensemble. Mais vous riez quoi? Vous riez quoi, petit frère? Vous riez quoi? Moi, je parle la vérité. Qui fait jouir une femme à un certain âge contrôle son orientation et sa direction. C'est ça. C'est clair. C'est clair. Donc voilà pourquoi, si tu apprends que ta femme fréquente une personne, ce que tu as à faire est la priorité. Si tu sais que c'est dans un certain niveau, il faut la mettre de côté et tu avances. C'est clair. Sois prêt à perdre même ta vie. Même si elle connaît ton dernier secret. Même si elle connaît tes derniers secrets. Ou tu acceptes de faire avec. Ce que tu as fait, c'est de la mettre de côté. Ou soit, madame, tu restes là, tu regardes les enfants. Je me cherche. Tu as choisi, petit frère. Il ne faut pas rire qu'on entende parler des choses. Ce que je dis là, c'est pertinent.
Un homme qui fait jouir une femme contrôle son orientation et sa direction. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Trois. Et surtout la femme, tu sais, l'homme dans sa tête, même étant petit, c'est qu'il a un chef. On ne le contrôle pas. Il y a des hommes que la femme ne contrôlera jamais leurs finances. Il y a des hommes que, même avec n'importe quoi, la femme ne peut jamais le détourner. Et moi, j'en fais partie. Le sexe ne me détourne pas face à mes objectifs. Au contraire, quand tu viens bizarrement, je commence à avoir peur de toi. Voilà, je suis un homme chinois du côté sentimental. Du côté sentimental, je suis un homme chinois. Donc c'est pour dire que quoi? Je suis quelqu'un à la base qui me méfie de la femme. Je me méfie de la femme. Voilà. Et plus tu grandis, chaque femme était un piège. Voilà. J'ai toujours dit à mes petits frères, quand tu viens vers moi, je préfère que tu fasses, que tu risques avec une femme que tu connais depuis longtemps, quand tu as déjà réussi, que de risquer avec une femme que tu viens de connaître. On ne dit pas qu'une femme avec qui tu viens de connaître, on ne dit pas qu'avec une femme que tu viens de connaître, tu ne peux aller nulle part avec elle. Tu peux aller très loin avec elle. Mais c'est 80% d'échecs. Ça finit parfois mal. Voilà. Celle que tu as connue depuis longtemps, la mère de tes enfants, même quand vous vous séparez, quelle que soit la manière, il y a toujours le respect. Parce que c'est la mère de tes enfants et vous avez mis l'eau ensemble. Vous avez mis l'eau ensemble. Voilà. Mais une femme, automatiquement, quand tu lui donnes du plaisir, elle se sent mieux avec toi. Elle t'offre tout, elle te donne tout. Elle t'offre tout, elle te donne tout. Quand je parle, c'est la majorité des temps, la majorité des cas. C'est-à-dire, je me donne raison à 85%. Qui contrôle la jouissance d'une femme, qui met à l'aise une femme, contrôle la femme. Elle est obligée de te suivre. Même les femmes les plus intelligentes. Voilà. Que ce soit la femme européenne, américaine, asiatique, africaine. Que ce soit la femme asiatique, européenne. Parce que quand on parle des pays là où il y a le plus d'intelligents dans le monde, ce n'est ni en Amérique, ni en Afrique, hein, ni en Europe, hein, non. Quand on cite les premiers pays, là on trouve des personnes intelligentes, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud, et c'est à Singapour. Le coefficient intellectuel est très élevé là-bas. Là, je parle de notre temps, de notre époque, actuellement dans le monde entier. Là, on trouve des personnes intelligentes. Voilà. Qui ont un coefficient élevé. Je dis bien que... Attends, je connais un ami qui a épousé une Coréenne, non? Il ne connaît même pas écrit son nom, un Guinéen. Il a connu la Coréenne là, ici, là. Ici, dans un mall, là. Lotte, le mall des Coréens qui est ici, là. Une femme d'une classe sociale élevée. Mais oui, c'est ça le problème. Quand la femme se sent bien quelque part, elle ne recule pas. Mais l'homme peut se sentir bien avec une femme. Mais il maintient sa distance. Il maintient son autonomie. Mais alors que la femme, dès lors qu'elle se sent à l'aise avec un homme, non. L'homme, elle devient dépendante de cet homme-là. Que la femme résiste maintenant ou demain, un jour elle va céder. Mais il y a des hommes de pouvoir,
des hommes d'une certaine catégorie de niveau, de fonction de la vie. Quel que soit l'amour qu'il a pour toi, tu ne franchis pas. Il y a les niveaux où tu ne franchis pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu vas voir une grande femme, mais tu vois son gars, dans Olatine, tu vois l'homme qui la gifle, l'homme qui la trimballe dehors, par-ci, par-là, à minuit, 2 heures. Tu wanda. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Oui, oui. On a vu dans les Nganda, tu vois combien une voiture est garée dehors, une grande femme, avec le chauffeur qui attend son gars, qui est un ivrogne, C'est lui qui gère la carte de crédit, carte bancaire, tout ce qui est carte, c'est sur lui. C'est maintenant lui qui détient tout. Il fait des achats exorbitants partout dans le monde entier. Tu vois? Alors que tu ne peux pas connaître un homme. Sur 100 hommes que tu vas connaître, il n'y a que 10 qu'on peut égarer comme ça là. Que tu fais de sa carte comme tu veux, les achats comme tu veux. Mais une femme, facilement, elle assume son mari, le père de ses enfants. Elle assume, même si c'est un feignant. Jusqu'à la société l'appelle, la banque l'appelle. Mais il dit, on est en train de faire les achats à Singapour. C'est qui? Oh yeah, it's my husband. It's my husband. Elle n'a même pas honte. Elle n'a même pas honte. Voilà. Elle n'a pas honte que, mais le gars là, mais comment il fait les achats aussi exorbitants comme ça là? Vous savez qu'en fonction de la classe d'une personne dans une société, de son poste, il y a des femmes qui ont accès au crédit de 100 000 $. 100 000 $, oui. Par an parfois par 6 mois. Tu vas voir un gars faire les achats de 100 000 $. Un vaurien. Mais oui, parce qu'il a bien yorsé, mais c'est une erreur. C'est pour dire que quoi? Le combat est aussi un moral, physique. Et à l'intérieur, le physique, là, il y a aussi ce qu'on appelle le sexe à l'intérieur. Le sexe, c'est une forme de vice. Le sexe, c'est une forme de vice. C'est quand même les services de renseignement, ils ont toute une équipe. Je connais un petit là. Il travaille au Nier. Son travail, c'est travaille bien sa morphologie, son physique. Je connais un bon petit à moi là-bas, Bonamou Sadi. Il fait partie du commissariat spécial. Son rôle, c'est être bien élégant, tout et tout. Il a les missions de séduction. Il voyage, mais il part en Europe, tout et tout. Oui, c'est possible, vous les femmes là. C'est possible. L'État a les moyens. Dans l'État, il y a tout. Il y a ceux-là qui sont les services de renseignement, services secrets, services spéciaux. Leur rôle, c'est séduire la femme. Il faut séduire la femme de tel monsieur pour la voir. Il faut. On met les moyens pour ça. Il prendra son temps. Si tu n'es pas son genre, on va placer quelqu'un d'autre. Voilà. Ils vont utiliser des manières, tout et tout, pour vous interpeller, pour vous attirer. Alors qu'il est là en mission. Donc voilà pourquoi la femme doit beaucoup faire attention. La femme doit beaucoup faire attention. Et puis, les combattants, vous devez arrêter de négliger nos sœurs. Vous devez les prendre. Voilà. Surtout que nous sommes les Africains. Voilà Oshiga qui est parti aujourd'hui. Souvent elle crie, souvent elle pleure, souvent elle rit. Souvent elle crie, souvent elle pleure, souvent elle rit. Nous connaissons la cause qui a amené Oshiga de l'autre côté. C'est parce qu'elle voulait se faire connaître. Et vous êtes là-bas en Europe, vous ne faites rien. Vous oubliez que derrière le combat, il y a ce qu'on appelle l'ombit. Même Nelson Mandela, quand il est sorti de la prison, il a épousé qui? La femme de son ami combattant, Madame Samora Machel. Mais oui, les combattants doivent se gnorcer entre eux. Mais oui. Mais ne gnorce pas ta soeur combattante, voilà, pour la mettre au carrefour. Gnorce et puis tu te calmes. Tu fermes ta gueule. Parce qu'elle doit jouir. Ça pour rien que quand on veut aller en mission, en guerre, on vous laisse un temps que chacun va voir sa famille. Parce qu'il faut un peu lâcher. Il faut jouir. Il faut jouir. Mais oui. Après un stage bloqué, on laisse chacun aller à la maison. C'est pour se relaxer. Il faut se relaxer. Un homme qui manque de jouissance se pète les plombs. Telle est la femme aussi. Voilà. Et la femme est très dangereuse quand elle va dehors. Parce qu'il y a les femmes qui subissent le chantage, elle ne peut pas dire à leur mari, elle ne peut dire à personne. On détient ses vidéos, on détient sa nudité. Si son mari connaît, elle est face à un dilemme, elle ne peut pas renoncer, elle ne peut pas reculer, elle est là au milieu. Elle est obligée de céder chaque temps. Elle cède. Elle se déshabille, elle donne son corps. Après elle part. Pourquoi? Parce qu'on détient une vidéo. Elle est sûre et certaine que si elle dit à son mari, peut-être son mari va la soutenir. Mais ce sera une cause pour son divorce. C'est clair.
C'est clair, son mari va faire tout, mais après, tu partais faire quoi là-bas? Tu partais faire quoi là-bas? Donc c'est pour dire la forme est très importante. Voilà, il faut souvent avoir un instant pour pratiquer ces exercices physiques, c'est très important. Voilà, sans toutefois oublier que nous avons des soeurs à côté de nous. C'est très important, arrêtez ça. Arrêtez ce que vous faites là. Je sais de quoi je parle, quel que soit le statut d'une femme. J'ai une amie magistrat, une fille que j'ai connue sur les bancs à l'époque, elle est devenue magistrat, une amie d'enfance. Ça veut dire que c'est... Elle me dit que, mais, woman, qui t'a dit qu'on nous drague? On ne nous drague pas. Un gars va te dire bonjour, bonsoir, tu es intéressé. Mais, le jour qu'il découvre que tu es magistrat, il te fuit. Il te fuit. Alors que c'est ton jardin. Alors que il te plaît bien. Mais il te fuit. Elle me dit que, mais est-ce que tu sais que moi, je fais les 2 ans sans faire l'amour, sans faire les rapports sexuels? Mais oui, elle est belle, elle a tout. Mais elle te dit qu'elle fait les 2 ans sans faire les rapports sexuels. Mais oui. Parce qu'elle aussi, elle se méfie. Quand tu viens vers elle, elle se méfie de toi. Parce que sa fonction a pris le dessus sur sa vie privée. Sa fonction. Elle a peur. Elle a peur de tout le monde. Mais elle a peur de tout le monde. Faisons beaucoup attention. Et voilà pourquoi les combattantes, elles ont aussi peur. Elles subissent beaucoup. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les femmes combattantes. Les Mbong Menzui, les Sandy de Boston, les généraux, toutes ces femmes-là, les généraux-là, toutes ces femmes-là, voilà, les Marcel, les généraux Marcel, tout le reste des filles-là, j'ai beaucoup de respect pour elles. Parce que c'est des femmes que beaucoup d'hommes considèrent aussi comme les hommes. Voilà. C'est des femmes que certains hommes pensent que non, elles ne sont même plus les femmes. Qu'elles appartiennent à un clan de personnes. Alors qu'en réalité, c'est des femmes qui vivent de la solitude. Parce que si tu veux être un combattant, quand tu es dans un combat, sois-en sûr que ton meilleur ami, ce sera la solitude. Tu dois t'habituer à cela. Tu ne dois pas embrasser tout le monde. Comme certains métiers, comme certains corps de métier. Quand tu appartiens à la justice, voilà, les corps de métier, le droit, que tu sois avocat ou magistrat. Voilà pourquoi ils sont amis entre eux. Le meilleur ami des magistrats, c'est les avocats. Hein? Mais oui, le meilleur ami des avocats, c'est les magistrats. Détrompez-vous, ce ne sont pas les ennemis. Quand un magistrat veut négocier une affaire avec un prévenu, il préfère négocier avec l'avocat du prévenu que de négocier avec le prévenu, parce qu'il ne connaît pas qui est le prévenu. Parce qu'on ne négocie pas avec quelqu'un qui n'a rien à perdre. Un avocat a quelque chose à perdre. Un magistrat a quelque chose à perdre. Donc c'est pour dire que quoi? Quand tu vas chez un magistrat, tu vas toujours voir les avocats. Et quand tu vas chez un avocat, tu vas toujours voir les magistrats qui viennent lui rendre visite. Ils sont du même corps. Ils sont du même corps. Voilà le pourquoi un avocat, il peut être nommé ministre de la Justice comme les Douala Massango. C'était un avocat. Douala Massango, Douala Moutombe, je pense, oui. C'est Douala Moutombe. Ouais. Ceux qui ont l'ancien chef du quartier là, qu'il n'y a pas le titre foncier là. Voilà un monsieur qui a titré tout un village à son nom. Il a titré tout un village à son nom. Et voilà. Non, c'est clair les gars. Donc faites beaucoup attention. Mes chers frères et sœurs, le combat que vous voyez là est trop perplexe dans tous les niveaux. Parce que sinon, il y a des gens que les combats, c'est récupérer, éloigner certaines combattantes des combattants. Voilà. Il y a des personnes que leur rôle, il y a des femmes de l'autre côté aussi, leur rôle c'est éloigner certains combattants du combat. Ça c'est le rôle des femmes. Elle n'est même pas d'un côté, mais son problème c'est que je ne veux plus que mon mari s'intéresse à ça. On doit vivre notre vie. Il y a la fille ici là. Oui, c'est Tchapchet. Mais c'est qui Tchapchet? Je la vois maintenant là, parfois elle voit sur le fil de Facebook. Elle est là avec son mari. Son mari l'embrasse. Avec la barbe blanche, tout ça. Bon, maintenant, elle est amoureuse, alors que c'était une fille bien engagée. Tu vois un peu. Donc, tu vas voir que peut-être c'est l'influence de son mari. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup. Voilà. Maintenant, il y a aussi les hommes que les femmes vont venir pour les séduire, pour les éloigner du combat. Il y a certains aujourd'hui qui sont amoureux. Voilà. Qui affichent maintenant un style de vie. Alors que ce n'est même pas ce qu'ils étaient hier. Donc, voilà. Donc, faisons beaucoup attention. Le combat est très perplexe. Chacun doit jouer son rôle. On est là pour conscientiser. Parce que les politiciens, il faut qu'on le sache, un politicien n'est pas différent d'un mafieux.
Son mode d'emploi n'est pas différent d'un mafieux. C'est que lui, il le fait en public. Et il est protégé à part les outils de l'État. Mais en réalité, beaucoup d'eux sont des bandits. Alors pourquoi tu vois un politicien, après être ministre, après être ceci, cela, il se retrouve en prison. Donc, les politiciens ne sont pas différents des mafieux. Les politiciens, oui, les politiciens tuent. Les politiciens tuent. Les politiciens révoquent. Les politiciens font le chantage. Les politiciens mettent en prison ceux qui sont contre eux. C'est la politique. Tous les coups sont bas. Tous les coups sont permis. C'est que chez nous encore, c'est encore plus pire. Mais ailleurs, là, on t'écarte. Les politiciens écartent un adversaire. Comme on a écarté Dominique Roscan. C'est ça les politiciens. C'est ça les politiciens. C'est ça la politique. Ailleurs, on ne tue pas, mais on t'écarte. Hein? Vous avez vu pendant les années. Moi, on va parler, on va monter, descendre là. Celui que j'observe beaucoup, c'est Berlusconi. Voilà. C'est un homme d'affaires, mais qui ne s'est jamais éloigné de la politique. Que, oh, je ne fais pas moi la politique. Tu ne fais pas la politique va te faire. C'est clair. Tu dois t'engager. On va toujours te condamner, pas parce que tu as tort. Non, c'est pour vouloir t'empêcher à un certain moment de la vie. Les mêmes qui t'ont empêché aujourd'hui peuvent te faire appel demain. C'est la politique. Les mêmes qui t'ont emprisonné aujourd'hui peuvent te libérer demain. C'est la politique. Donc, si tu veux faire la politique en disant que oh, j'ai peur, tu ne comprends rien, c'est que tu es encore naïf. C'est comme les affaires. Qui ne risque rien, n'a rien. Voilà. Voilà, c'est clair. Donc, qui ne risque rien, n'a rien. Voilà, Tangandi, il était en prison. Il était en prison. Jusqu'à aujourd'hui, parfois, la Camtel dit qu'il rembourser le reste de l'argent. Mais là, voilà, il est ministre. Sa fonction le protège. Sa fonction le protège. Il est dans le système, on le protège. Ils sont nombreux qui ont même tué les gens. Ils sont là. Mais comme ils sont des politiciens, ils se sont engagés. C'est toi qui dis que non, je vais seulement faire mes affaires. Attendez, une petite signature va venir faire, on va fermer tes bêtises là. C'est clair. Que non, je ne fais pas moi la politique. Les ninjas sont les hommes d'affaires. Je connais Ninja bien. C'est un homme d'affaires. Mais ça me wonder parfois. Tu vois souvent certains amis de la diaspora, les amis que j'ai connus. Non, man, vraiment, c'est que tu t'engages dedans. Je ne suis pas moi sur ça. Vraiment, j'ai pas envie de ça. C'est que tu es bête. Tu es bête. Tu dois même me financer. Vous croyez que les Ousmane Sonko là, vous croyez que l'argent là sort d'où, les financements là? C'est certains hommes. Mais je me rends compte que beaucoup de mes amis me fuient. Beaucoup de mes amis me fuient aujourd'hui. J'ai pitié de vous. On va toujours vous appuyer. Non, mon ami c'est tel colonel. Mon ami c'est le procureur. Non. Le patron des colonels, des procureurs, c'est les politiciens. Le colonel a plus peur de moi que toi. Tu es un racoleur, tu n'es rien. Un colonel a peur de moi. Tu ne sais pas ça. Je n'ai pas peur de partir en prison. Je peux partir en prison. Demain matin, le système change. Il va me rendre compte. Lui et moi, on va courir. Je règle ses comptes. Je n'ai pas peur d'un magistrat. J'ai du respect pour lui, mais je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur d'un magistrat. Je n'ai pas peur d'un commissaire. Je le prends en tant qu'un être humain. Parce que si le Cameroun change un jour, moi aussi on peut me nommer. Je serai son patron. Voilà Jean de Dieu Momo. Il n'est pas ministre de la Justice aujourd'hui. Il n'est pas ministre de la Justice. Vous êtes là toujours dans la peur. Eh, vraiment, mon ami là, on a beau ensemble, c'est mon ami. Tu vois, il me voit, il se cache. Il a même peur de se filmer avec moi. Tu es un feignant, tu es un vaurien. La seule personne qui peut te protéger là, c'est celui qui a été comme toi hier et qui s'est orienté ailleurs. Il peut te protéger. On s'engage en politique pour protéger certains acquis. On s'engage en politique pour aussi protéger ses amis. Et tu ne comprends pas ça? On s'engage en politique pour protéger ses amis. Pour dire que non, moi aussi j'ai voyagé, je suis un beau ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec nos amis qui sont en Algérie là-bas? Eh, monsieur l'ambassadeur, il y a une grande maison là-bas, vous devez diviser ça en deux. Donnez un côté aux enfants là qui s'apprêtent à traverser. Mais oui, les Européens assument ça. Vous croyez que le centre culturel français c'est quoi? Le centre culturel français, il y a les Français clochards qui partent se recueillir là-bas. On les donne à manger. C'est l'argent du contribuable. Vos frères sont en Algérie là-bas. Il y a... Mais oui. Vos frères sont en Algérie là-bas. Les Camerounais sont en Algérie plein là-bas. Qui peut les soutenir? D'autres dorment à la belle étoile. Un politicien, c'est un wise man. Un politicien doit être d'abord un wise man. Il n'y a pas un politicien n'est pas différent d'un bandit. Il faut que vous compreniez ça. C'est vous qui pensez que les politiciens sont les personnes saines. Non, il n'y a pas un politicien qui est sain. D'abord,
La majorité des bons politiciens sont les avocats, sont les communicateurs. Soit ils ont fait les formations en communication, c'est les bons journalistes souvent, c'est les bons avocats, c'est les bons juristes. La majorité des politiciens. La majorité des politiciens, c'est les bons parleurs. C'est que l'autre décide de bien faire, l'autre décide de mal faire au profit des autres. C'est ça la politique. Il y a ceux qui choisissent faire selon la volonté du peuple, les besoins du peuple. Il n'y a pas un politicien sérieux. Mais je vois certains de mes amis, quand ils me voient, comme dit mon grand frère Alain Wako. Mon grand frère Alain Wako m'a appelé ce matin. Il me dit que, Périka, les autres ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mon ami, tu te moques de moi, oui, tu as l'argent. Mais demain, les choses changent, je suis ton patron, je te nuis. C'est ça le problème, voilà la différence. Ousmane Sonko, hier, n'était rien. On l'avait démis de son poste d'inspecteur des impôts. Baturou Faye, aujourd'hui, son président de la République. Vous voyez un peu, non? Donc, je m'adresse à mes frères surtout là. Je vais commencer à appeler vos noms. Vous êtes nombreux là. Non, je ne fais pas moi la politique. Attends, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. En commençant par mes frères de Jakarta, en commençant par mes amis de Singapour, de Dubaï, de partout, de l'Italie, de la Malte, de la France, partout, des États-Unis, du Canada au Mexique. Vous ne valez rien. Tant que vous n'avez pas le soutien. On doit sponsoriser ton ami. Ce sont les amis d'abord qui sponsorisent leurs amis qui s'engagent. Ce sont les amis d'abord qui doivent sponsoriser. Mais quand ton ami te voit, man, vraiment, c'est que tu t'es engagé. Mais demain, tu vois, il se filme. Mon ami, j'ai fait ça comme vous là. Aujourd'hui, j'ai les amis, j'ai les gens, les colonels qui sont mes amis. Les magistrats qui m'appellent. Vraiment, Banga, il y a tel problème. Vraiment, tu peux parler de ça. Qui sont magistrats. Qui sont même ministres. Qui sont ministres. Parce que j'ai pris position. Vous croyez que parce que tu as l'argent, tu n'es pas important. Tu n'es rien. L'argent sur le papier. Tu n'as aucun pouvoir. Tant que tu n'as pas le droit à la parole, tu n'es rien. Tant que tu n'es pas écouté, tu n'es rien. Il y a les milliardaires pleins en prison. Il y a les milliardaires pleins en prison là. On les prend, on les tape dedans. Voilà pourquoi c'est difficile qu'on arrête Samuel Eto'o. Il a droit à la parole. Mais oui, il a l'audience. On peut menacer son secrétaire, mais on ne peut pas le menacer. Tu cries sur Samuel Eto'o, il se lève sur toi, il parle de toi, il te dit que monsieur, donne combien de mots. D'abord, il te met sur écoute. Vous allez appeler tout le monde là pour intimider, mais vous ne pouvez pas intimider Samuel Eto'o en public. Il te met à ta place, c'est clair. On dit la force de l'audience, la parole. Mais je vois de mes amis là, ils sont là. J'ai ma peur. Vraiment, Banga Diaspora. Mon ami, tu n'es rien. Tu es un racoleur. Comment tu as 200 millions, tu n'as pas fait l'amitié avec les colonels? Comment tu as 200 millions, tu es content, mon ami est procureur. Tu es bête, je te vois, tu es un lascar. Tu es un malabar, tu es un analphabète, tu ne comprends même pas. Tu as 200 millions, tu rentres au Cameroun, tu as 1 million de dollars. Mon ami, c'est le procureur. Tu es feignant, chien. Tu es un chien. Vous comprenez, non? Tu es un chien. Mon ami, c'est le procureur. Dans ta famille, il n'y a pas les enfants que tu peux envoyer à l'école aussi devenir les magistrats. Hein? Tu as 1 million de dollars, ton plaisir. Mon ami, c'est le gouverneur. Tu es un feignant. Tu peux être l'ami d'un gouverneur. Je peux être l'ami d'un gouverneur. On m'invite. Petit salopard. Parce qu'il dit que je m'engage. Parce que j'ai dit que je m'engage. Et que mon ami c'est tel. Mon ami est commissaire. Tu es un feignant. Tu es un complexé. Tu es l'incarnation de ce qu'on dit que Moni Floguer route. Tu es Moni Floguer route. Tu as l'argent, tu es complexé. Depuis quand un homme qui a l'argent est complexé? Depuis quand? Tu ne vois pas les autres là, les milliardaires là? Ils ont les amis des célébrités, les stars. Ils ne présentent pas les hommes politiques comme leurs amis. Les Mark Zuckerberg ne sont pas là pour dire que mon ami c'est tel. Alors que ce sont les amis, alors qu'ils se connaissent. Ils parlent. Mais ils s'en foutent de toi. Qu'est-ce qu'il a fait avec un procureur? Qu'est-ce qu'il a fait avec eux? Ils sont importants, mais que chacun reste dans son couloir. Tu as voir dans les pays, dans le monde entier. Tu as vécu, tu parles les langues, tu parles l'anglais, tu parles espagnol, tu parles italien, tu parles maltais, tu parles arabe. Mais tu rentres, ta référence c'est que mon ami c'est le procureur. Tu portes les bas 2 millions, les bas 10 millions. Mais ton ami qui s'est engagé, quelqu'un qui a voyagé comme toi, tu as peur de lui. Petit chien. On va fermer tes bêtises dans un jour. Tu n'as encore rien vu. Vraiment, Banga, n'est-ce pas mon activité? On doit fermer ça. On doit fermer. Et c'est bien. Chacun va comprendre que toi-même là, ta place n'est pas assurée. Petit salopard. Et que le système boit tout le monde. Petit chien. Moi, je n'ai rien à perdre. C'est toi qui es là qui pense que moi là, on m'évite là. On m'évite. J'ai eu un problème, non? On m'évite, tu vas m'éviter. Ou soit tu me tues, ou soit tu m'évites. C'est comme ça.
Comment la prison, c'est quoi? Fiche le camp. Fiche le camp, mon ami. C'est toi qui tu penses, tu es courageux. Tu as un problème, il faut aller donner 10 millions. Il faut aller donner 5 millions. Je ne donne rien. Je ne donne rien. Voilà. Je ne donne rien. Voilà. Je ne donne rien. Tu donnes l'argent aux gens qui n'ont rien fait dans ta vie. Petit salopard, alors que tu viens d'une famille pauvre. Petit chien. Et tu dis que tu es wise. Et tu as peur de ton ami. Tu as peur de t'afficher à ton ami Mbanga Diaspora. Quelqu'un que tu connais depuis les années. Et tu dis que tu es wise. Tu es un feignant. Voilà. Il m'adresse à vous là. Vous allez complexer. Et c'est quand on veut parler. Non, j'ai aussi mon point. Non, tu n'as pas de point. Tu n'as pas de point de vue. Tu ne connais rien. Tu n'as pas de point de vue à donner. Voilà. Tu es un suiveur. Voilà. Ah, vous voyez seulement pitié de vous. Il y a pitié de vous. Ah, tu t'assois, quelqu'un t'envoie la photo. Mon ami est tel. Mon ami est comme ça. Mon ami est. Ça, c'est la vie que j'ai fait à l'époque. Voilà. Je dormais avec les amis procureurs quand j'étais encore plus jeune. J'avais les amis procureurs, on dormait même ensemble. On faisait les choses ensemble. J'avais les amis commissaires. J'ai eu le succès trop jeune, mais après j'ai compris que ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Voilà. Ce n'est pas ça un pays normal. Un pays normal, qu'est-ce que toi, un homme d'affaires, tu fais même avec le procureur? Dans un pays, vous voulez le changement, qu'est-ce que toi, un homme normal, qu'est-ce que tu fais avec le procureur comme ton ami, comme le colonel? Tu fais quoi avec lui? Vous avez quelle affinité? Vous êtes connu comment? Parce que tu as l'argent. Mais tu ne vois pas que tu es minable? Tu abuses tes amis pour aller donner l'argent aux gens. Ils sont nombreux dans la diaspora. Tu abuses tes amis. Tu prends l'argent de ton ami que ton ami a dit que donne à ma famille. Tu peux pas donner ça aux gens parce que tu vas avoir les relations. Que mon ami c'est tel. Mon ami c'est le SGPR. On veut comprendre, tu l'avais donné 100 000 $. Mon ami c'est le frère du cousin du président de la République. Attendez, mais attendez. Regardez-moi les bandes d'esclaves comme ça là. Regardez-moi les esclaves comme ça là. Tu es un esclave égaré, tu ne connais pas seulement ce que tu fais. Petit chien. Je suis dedans. Je suis pas dedans moi. Moi je suis dedans. Ça a commencé comment?